Rebuffler, c'est parti pour le Shiny Spring Challenge vidéo. Il s'agit d'un challenge littéraire créé par Floris, plus connu sous la chaîne Flowfly, dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur le challenge. Mais pour refaire très simple, donc challenge littéraire sur le thème du printemps, 4 thèmes. Dans chaque thème, il y a 4 catégories. Et dans chaque catégorie, un mot-clé. Et on doit lire un livre en rapport avec ce mot-clé-là. C'est la première fois que je participe à un challenge sur Booktube, notamment parce que j'ai un peu du mal d'habitude avec les mots-clés ou la constitution de pages. La plupart du temps, je m'y tiens pas. Ceci explique aussi pourquoi j'en fais pas. Mais là, les thèmes me plaisaient bien. Ils étaient suffisamment vagues, suffisamment larges pour pouvoir mettre les livres de ma palle physique. Donc c'est pour ça du coup que j'y participe. Et puis je me dis c'est un nouveau challenge, donc j'avais envie de le soutenir et c'était une bonne manière pour moi de le faire. Par ailleurs, vous allez voir que la plupart des livres, je les ai dans ma palle physique et j'avais pas envie d'acheter de livres spécifiques pour ce challenge parce que j'avais notamment envie de faire baisser ma pile à lire. Et les livres que j'avais prévu d'acheter dans le mois de mars, je ne vous ai pas dit, mais le challenge dure du 1er mars au 30-31 mai. Donc les livres que j'avais prévu d'acheter sur cette période-là, je les ai aussi mis dans le challenge. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'exclus pas du tout l'idée de ne pas respecter cette palle. Sans plus attendre, premier menu qui s'appelle l'éveil du printemps. Dans ce premier menu, la première catégorie s'appelle Quitter le nid. Et il faut lire un roman d'apprentissage. Et j'ai donc choisi de lire La Roue du temps de Robert Jordan. Donc ici, c'est le tome 5 en découpage poche qui correspond en fait au tome 3, première partie en VO et en grand format. Je vais vous résumer très globalement le premier tome pour pas vous spoiler la suite. On suit donc 5 personnages issus du même village dont l'intrigue principale est en fait basée sur un temps qui est cyclique et un recommencement éternel conduit au recommencement temporel. C'est en fait une bataille finale entre le dragon réincarné, qui peut se réincarner, et le ténébreux. Et donc en fait on suit nos jeunes adolescents et adolescentes dans ce monde-là qui vont suivre différentes quêtes. Moi ce que j'aime bien c'est l'idée que les quêtes soient assez diverses les unes avec les autres, qu'on apprend davantage sur le monde créé par Robert Jordan et en même temps ces quêtes se rejoignent vers un but final qu'on découvre assez rapidement. Le bémol de ce livre-là ou de cette saga, c'est qu'elle est assez classique dans les événements qui sont racontés. Dans la création des personnages, ça reste quand même assez stéréotypé avec des femmes qui ont très peu de pouvoir, qui prennent très peu d'initiative. En fait, elles sont quand même assez passives ou assez réduites, même si ça évolue un petit peu, j'ai l'impression, au fil de la saga, mais elles sont quand même réduites à cette image de jeune fille seulement éprise du jeune homme ténébreux, héros de l'histoire, etc. Et c'est un peu sur ça que j'ai un peu du mal à m'attacher aux personnages masculins parce qu'ils sont imbuvables et féminins pour cette raison-là, même si j'ai un énorme coup de cœur du coup pour Moraine, qui est la badass du roman. Donc voilà, j'avais envie de lire La Roue du temps, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas plongée dans cet univers, plusieurs mois. J'ai très peur de ne pas me rappeler de tout. Et je me dis qu'il faudrait que j'avance. Donc là, c'est la première partie du tome 3. Et j'aimerais bien, si c'est possible, lire du coup le tome 6, qui est la deuxième partie du tome 3, pour essayer de clôturer ce tome-là et d'avancer dans l'univers. Deuxième menu, il s'agit du menu Jeune Pousse, dans lequel il faut lire un format très court, un livre très court. J'ai décidé de jouer le jeu et de prendre dans ma palle physique le livre le plus court que j'avais. Et vraiment, j'ai pris le plus court possible. Il s'agit de ce petit livre-là qui fait 45 pages. Donc vraiment, c'est le texte le plus court que j'avais dans la palle. Et la couverture, c'est aussi du papier. Donc ouais, c'est un format assez particulier. On est proche du feuillet plus que du livre. Il s'agit donc du livre Nos corps, écrit par Camille Froideveux-Métairie, qui est une philosophe française qui a beaucoup travaillé sur le corps comme objet de lutte aussi des mouvements féministes
et qui montre l'ambivalence de ce corps-là, montre outil d'émancipation mais aussi outil de soumission pour les femmes. Elle a travaillé sur les seins, etc. J'ai jamais lu cette autrice et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma palle. Je voulais commencer par ce petit ouvrage qui à mon sens est beaucoup plus synthétique, ou en tout cas je pense qu'il va l'être, que ces autres ouvrages, et commencer à défricher un peu les idées de cette autrice, notamment philosophiques, pour pouvoir après lire des livres plus conséquents que j'ai déjà dans ma palle. Ce livre-là a été publié dans la maison d'édition de la librairie Le Comptoir des mots, qui est une librairie parisienne. Je crois que c'est une publication trimestrielle, le deuxième numéro est déjà sorti. Il s'agit d'un numéro sur l'écoféminisme qui est écrit par Élise Thiebaud. Pareil, trop envie de le lire. Ça sera pour une prochaine fois. Mais voilà, pour Jeune Pousse, on ne pouvait donc pas faire plus petit que ça. Le thème est respecté. Troisième catégorie, il faut lire un livre en lien avec la sexualité ou les sexualités, puisque le thème de cette catégorie, c'est « Fais ce qu'il te plaît ». Et donc là, j'ai choisi de lire un livre que j'ai pas en physique dans ma palle. C'est une lecture commune, sauvage, qui a été organisée sur le Discord de Cornelius, donc je vous mettrai sa chaîne pareil en barre d'infos. Donc il s'agit de Guild de Raven Kennedy, dont je ne connais absolument rien, hormis le fait qu'on est dans un livre de fantasy, de dark fantasy, de romance dark fantasy, donc cet univers-là, dans l'univers du roi Midas, et qu'il y a des trigger warnings de viol, de soumission sexuelle, de violence, etc. envers des femmes, et qu'il y a des scènes érotiques, notamment une orgie qui ouvre le début du livre. Je n'en sais pas plus. Je pense que voilà, tout cet univers me semble quand même difficilement tenable ensemble, et c'est ce qui m'a intriguée et m'a donné envie de participer à la lecture commune. J'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus avant de me lancer dans la lecture. Quatrième catégorie, il s'agit de Bouquet de tulipes, et il faut lire le livre qui a la couverture la plus colorée possible, ou en tout cas colorée. Et en fait, j'ai pas ça. Vraiment, j'ai pas dans ma palle. Et je sais pas pourquoi, tous les livres que j'ai sont blancs, noirs, d'une seule couleur, ils sont assez unis. J'avais hésité à lire un de ces deux-là, parce que les couleurs sont assez flashy, mais je les ai mis dans d'autres catégories. J'ai plutôt donc choisi de lire ce livre-là. Et vous avez vu qu'en plus, en termes de couleurs, on n'est quand même pas dans un truc non plus ultra coloré. Il y a 3 couleurs, 4 couleurs si on compte le blanc. Après, j'avais hésité à le mettre dans la catégorie précédente, dans Fais ce qu'il te plaît pour la sexualité. Il s'agit donc de Gender Games de Juno Dawson. On suit en fait ici le parcours de transition d'une personne trans. J'avais feuilleté les premiers chapitres avant de l'acheter. Ce que je sais, c'est que Juno Dawson, c'est une personne qui a beaucoup écrit d'articles sur les personnes trans et qui a elle-même eu un parcours de transition de genre. Et c'est une fois que j'ai su tout ça que je me suis dit, ok, je vais pouvoir lire ce livre. Ce livre sera plutôt safe. En tout cas, il ne sera pas stéréotypé. En fait, il ne sera pas problématique, quoi. On laisse la voix à des personnes concernées et c'est ça qui m'intéresse. Je n'avais pas envie de lire un truc d'idéologie ou de pamphlet d'extrême droite sur cette question-là. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc là, a priori, c'est pas le cas. La seule inquiétude maintenant que je peux avoir par rapport à ce livre, c'est le niveau d'anglais. Est-ce que ça sera suffisamment facile et compréhensible pour moi? Deuxième menu de ce challenge, il s'appelle Printemps changeant. Dans la première catégorie, qui s'appelle Giboulet de Mars, il faut lire un livre sur lequel il y a de l'eau, de la pluie, des nuages, etc. Et en fait, pareil, j'avais pas ça. Vous avez bien compris que chez moi, les couvertures, c'était pas mon fort. Mais j'ai pris donc un livre, j'espère que c'est pas trop tiré par les cheveux, mais je pense pas, vous allez me dire au pire dans les commentaires. Mais j'ai pris Le Code Enigma de Neil Stephenson, qui est le premier titre en fait de cette saga. C'est entre le roman de science-fiction, de fantasy, de thriller, sur un fond d'espionnage, tout ce que, a priori, moi j'aime et qui m'intéresse. Et donc je l'ai choisi parce que la couverture est bleue, et donc c'est un sous-marin, on est dans un océan, mer, pluie, on y était. Deuxième catégorie,
Il s'agit de Regarder les cerisiers fleurir, dans lequel il faut lire un roman sur l'amitié ou un roman choral. Et j'ai choisi de lire Libration de Becky Chambers, que j'ai pas encore en ma possession. Et si j'ai choisi ce livre, c'est que Becky Chambers met l'amitié, vraiment cette valeur de l'amitié, au centre de tous ses livres. Et ça me semble évident qu'elle va en parler dans Libration. Enfin, elle ne parle pas que de l'amitié, mais des relations humaines, de l'amour, de l'amitié, de qu'est-ce que c'est qu'être une famille, comment on fait une famille différemment que juste la famille hétéronormée qu'on connaît. Et j'avais vraiment envie de me replonger dans l'univers des voyageurs. Donc c'est la saga dont Libration et le tome 2 de Becky Chambers. Je vous avais déjà parlé de Becky Chambers dans une de mes vidéos. Et vous savez que c'est une de mes autrices de science-fiction préférées, vraiment. Et j'adore Becky Chambers et j'ai trop hâte de me replonger dans Libration. Donc pareil, on suit l'histoire d'amitié / d'amour entre deux personnages. Je vous en dis pas plus et j'ai pas besoin d'en savoir plus pour vouloir y retourner. Troisième menu, il s'agit du ménage de printemps. Et je crois que c'est ma catégorie préférée parce qu'il faut lire la relique de sa palle. Et franchement, j'en ai vu une qui date d'il y a facilement 6-7 ans. Et c'est une honte, mais voilà. Je vais vous expliquer pourquoi et en vous montrant du coup le bouquin. Donc, il s'agit de Nous sommes frères et ennemis de Marine Bourreau, qui est une journaliste. Et en fait, c'est ma mère qui me l'a donné, mais je sais même pas si elle l'a lu ou pas. Mais du coup, elle me l'a donné et j'étais un peu sceptique sur est-ce que je voulais le lire ou pas. Et de fil en aiguille, je ne l'ai jamais lu. Et là, je me dis que ça pourrait être pas mal de le lire. Donc en fait, on est en Afghanistan. C'est pas écrit, mais j'aurais peut-être dit dans les années 2010 en tout cas. Et on suit en fait deux frères, dont un est taliban et l'autre est policier. Et en fait, le temps d'une soirée, ils vont se retrouver et discuter du coup de leur engagement politique, de l'islam, de qu'est-ce qu'ils imaginent pour la société afghane, pour l'avenir de leur pays, etc. Et du coup, Marine Bourreau a rencontré ces deux personnes et écrit cette entrevue-là entre ces deux frères. J'espère que ça ne sera pas raciste et colonialiste dans le traitement de cette guerre-là et de cet épisode fraternel. Mais si je l'ai sorti, c'est que du coup, je voulais le savoir et au pire, je l'abandonnerai, c'est pas très grave. Et je me dis que ça peut être intéressant de lire ça avec tout ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Ça peut aussi venir éclairer sous un jour nouveau, ou en tout cas nous permet d'avoir un aspect historique sur ce qui peut se passer actuellement en Afghanistan, et je trouvais ça important. Et dernière catégorie de ce menu, il s'agit de l'équinoxe de printemps, dans lequel il faut lire un pavé. Là encore, Flofy n'a pas donné d'indication sur ce que c'était un pavé, et j'avoue que j'ai encore un petit peu triché. J'ai pas pris le livre le plus gros en termes de nombre de pages dans ma pile à lire. J'ai pris un livre qui était assez long, mais que le sujet rendait encore plus long parce que la lecture était plus ardue. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans mon vlog. Est-ce que je poursuis ou est-ce que je continue ces livres-là? Donc il s'agit de Pourquoi l'amour fait mal de Eva Illouz. Donc c'est un livre de sociologie dans lequel elle retrace l'engagement amoureux dans une société post-moderne, donc dans notre société à nous, sur les transformations qu'a connu l'amour, sur les relations amoureuses, sur qu'est-ce que ça veut dire se mettre en couple, etc. Et en fait, il n'est pas si long, il fait 450 pages, mais comme c'est un livre de sociologie, j'avance quand même très peu, et d'autant plus que j'ai un peu du mal à m'y mettre, mais j'ai envie de le lire. Donc voilà, c'est un peu mon pavé. On arrive donc au troisième menu qui s'appelle Printemps révolté. Et donc le premier thème, c'est Printemps arabe, et il faut lire un livre dont l'auteur ou l'autrice est originaire d'un des pays ayant connu les printemps arabes. Et donc j'ai choisi de lire une autrice qui est franco-tunisienne, et donc il s'agit de Gisèle Halimi. Et donc je veux lire La cause des femmes. Je n'en sais pas grand-chose sur ce livre-là et j'ai pas envie de savoir plus que ça. Je fais confiance à Gisèle Halimi et à ses engagements féministes, antiracistes, anticolonialistes pour me porter vers un rivage qui, je n'en ai aucun doute, va me plaire. Deuxième catégorie qui s'appelle L'œuf ou le lapin, en référence à Pâques. Et il faut lire un livre sur la cause animale. Et donc j'ai choisi de lire Le livre noir de l'agriculture de Isabelle Saporta. Et donc en fait c'est une journaliste qui va enquêter sur les scandales écologiques français
donc notamment les pesticides, le lobby agroalimentaire, mais aussi elle enquête sur l'absurdité de ce système, donc nos paysans nos agriculteurs et agricultrices qui souffrent, ce système avec les grandes distributions qui captent énormément de profits, etc., etc. Et donc elle enquête sur tout ça. Et donc l'agriculture, pour moi, ça rentre dans cette cause animale, ça embrase la cause animale. Et c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire parce que comprendre les problèmes et les défauts de notre système, c'est aussi commencer à réfléchir aux solutions qu'on pourrait y apporter. Et pour moi, c'est vital de repenser notre modèle d'agriculture et notamment la distinction entre ville et campagne. Enfin, vu le réchauffement climatique et vu les problèmes environnementaux actuels, c'est quand même un sujet qui est majeur sur comment on va réussir à se nourrir. Et au-delà de juste se nourrir bien pour notre santé, ça c'est important. Ce livre-là me fait de l'œil et je pense que ça sera ma lecture suivante après avoir fini La Roue du Temps, parce que lui c'est mon objectif numéro 1. Troisième catégorie de ce troisième menu qui s'appelle Sous les pavés la plage. Et il faut lire un livre de non-fiction, obligatoirement, c'est le mot-clé associé. Et j'ai beaucoup de livres de non-fiction dans ma palle, mais celui qui me donnait le plus envie et que j'ai envie de lire, même s'il me fait très très peur, c'est donc le livre d'Angela Davis, Une lutte sans trêve. Et donc Angela Davis est une militante afroféministe, anticolonialiste, antiraciste américaine, qui a notamment écrit sur la prison et sur le système carcéral. Et là, elle revient dessus sur... donc c'est des thèmes qui lui sont chers, c'est des thèmes de prédilection, sur l'abolition de la prison, sur le système militaro-carcéral, sur les injustices et les inégalités face au traitement des prisonniers, notamment des biais racistes. Et donc c'est des thèmes qui m'intéressent, sur lesquels j'ai envie de creuser, d'en apprendre un peu plus. Et en même temps, c'est Angela Davis, c'est quand même peut-être pas si abordable que ça. Donc il faut que je me lance, il faut que je trouve le courage, mais vraiment il me fait trop envie. En plus c'est un tout petit livre. Et pour rajouter, si avec tout ça je vous ai pas convaincu de le lire, si je ne me suis pas auto-convaincue que c'était le moment de le lire, c'est un livre des éditions La Découverte. Et je trouve qu'ils sont trop mignons. C'est des tout petits formats d'une seule couleur et il est trop beau. Et l'orange comme ça, en plus, ça fait printemps, donc parfait pour le challenge. Et quatrième menu, il faut donc lire un livre qui rentre dans le thème oiseaux migrateurs ou en tout cas sur l'exil, l'émigration. Et j'ai choisi de continuer. Pareil, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs. Est-ce que je continue ou pas ces lectures ? Et après un début plus que mitigé, j'ai envie de continuer cette lecture. Il s'agit donc de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie et qui parle donc de ces thèmes-là, d'une Nigériane qui émigre aux États-Unis pour faire ses études et puis après qui revient au Nigeria. Et donc c'est le thème de la double absence ou de la double identité et en même temps d'appartenir ni vraiment aux États-Unis, et de ne sentir ni vraiment américaine, ni vraiment nigériane. Moi, ce qui m'intéresse dans ce roman-là, c'est la confrontation culturelle, le fait de ne pas avoir les mêmes codes et les mêmes normes sociales, et qu'est-ce qu'on en fait, avec des problématiques du coup du racisme, de la discrimination. Et j'ai bien envie de le finir et de l'avancer, mais pareil, je pense que je le lirai toujours pas d'un coup. Je pense qu'il faut que je le découpe par tranches de 50 pages et me donner des objectifs comme ça de lecture. J'aimerais bien qu'il sorte définitivement de ma palle. Et donc on arrive au quatrième menu qui s'appelle Printemps verdoyant. Première catégorie, le bal des hirondelles, dans lequel il faut lire un livre en rapport avec la danse et la musique. Et ça, j'avais rien dans ma palle sur ces thèmes-là. Mais j'avais un livre dont un mot-clé du titre faisait référence à la musique. Donc je pense pas que ça parle de musique, ou en tout cas je ne crois pas a priori, mais dans le titre il y a le mot chanson, donc bon, ça colle quand même, quoi. C'est pas vraiment de la triche. Il s'agit du livre de Lola Lafont, Quand tu écouteras cette chanson. C'est un livre qu'elle a écrit en collaboration avec la collection Ma nuit au musée des éditions Stock, où en fait des auteurs et des autrices vont passer une nuit dans un musée, et elle a choisi le musée d'Anne Frank à Amsterdam. Et elle raconte son expérience, ou en tout cas une histoire autour de ça. Et donc là, Lola Lafont, elle va faire le lien entre sa vie de petite fille juive avec la vie d'Anne Frank. Mais j'en sais pas beaucoup plus, on me l'a conseillé en long, en large, en travers, donc je vais me plonger dedans avec des livres, mais sans en savoir beaucoup plus que ça. Et puis, pour ce qui nous intéresse, chanson,
le bal des hirondelles, on y est. Deuxième catégorie qui s'appelle Perséphone, Flore et Birgit, dans lequel il faut lire un livre en lien avec les contes, la magie, la nature. Et donc j'ai choisi de lire Être écoféministe, théorie et pratique de Jeanne Burgard-Goutal. Il fait quand même 300 pages. L'autrice est une prof de philo, donc il y a une dimension assez philosophique et c'est pour ça que le sous-titre c'est théorie et pratique. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi la dimension pratique, comment lier les deux. J'avoue que souvent, dans les essais, c'est souvent très théorique et du coup, il manque un peu le pratique pour pouvoir l'appliquer à notre vie de tous les jours. Et donc là, le but de cet ouvrage, c'est de faire le tour de cet objet qui est l'écoféminisme. Pour le définir très simplement, l'écoféminisme, c'est la théorie qui explique que l'exploitation de la femme et l'exploitation de la terre sont deux exploitations liées, deux dominations complémentaires liées et qu'elles sont indissociables l'une de l'autre. Du coup, l'écoféminisme remet en cause à la fois et le patriarcat et le capitalisme. Et c'est cette intersection ou ce croisement entre ces deux dominations qui est analysé. Avant-dernier thème, il s'agit de A Bicyclette, dans lequel il faut lire un roadbook. J'ai décidé encore une fois de lire Becky Chambers, le tome 2 de sa saga Histoire de moines et de robots, donc il s'appelle Une prière pour les cimes timides. Dans le tome 1, pareil, je vous en avais déjà parlé dans ma chaîne, parce que ça avait été un coup de cœur. Le personnage principal, qui est un moine qui fait du thé, en fait, qui fait des infusions pour guérir les maux des personnes qui viennent le voir. Et en fait, ce moine-là se déplace à vélo et on suit tout son périple à vélo de village en village. Et je me dis qu'on doit retrouver ça dans le tome 2, du moins je l'espère, parce que ça rentrerait parfaitement dans cette catégorie. Il n'y a jamais trop de Becky Chambers dans une palle, ça c'est certain. Becky Chambers, c'est quand même la queen. Bref, et sur ce, on arrive donc au dernier thème de ce dernier menu. Il s'agit de Brin de muguet. Dans cette catégorie, il faut lire un livre dont l'édition est limitée ou alors elle est plus éditée, vraiment un objet collector. Et comme vous l'avez bien compris dans cette vidéo, moi et les couvertures, c'est quand même pas mon fort. Je suis pas une collectionneuse de beaux livres, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. J'ai un peu eu du mal à trouver le livre pour cette catégorie, donc j'ai un peu triché, et là je l'avoue. Mais du coup, il s'agit de Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Et en fait, c'est une vieille édition que j'ai trouvée d'occasion à ma librairie avec un jaspage comme ça vert. Et comme c'est pas la couverture de l'édition actuelle et que du coup c'est une très vieille édition, enfin une vieille, je me dis que ça peut rentrer dedans même si c'est pas une édition limitée au sens marketing du terme. Et en fait je sais pas du tout de quoi ça parle, Ma cousine Rachel, mais on me l'a conseillé et notamment Pepper Palace en parle énormément sur sa chaîne. Donc je lui fais confiance et on va y aller les yeux fermés dans ce livre-là et découvrir cette autrice qui est de plus en plus incontournable et c'est tant mieux. Et je me suis accordé un petit bonus au cas où si je change d'avis. La meuf est sûre de pas tenir sa palle avant même d'avoir fini cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc c'est un livre qui rentre dans plusieurs catégories, donc dans la catégorie pavé, dans la catégorie relique de la palle, dans la catégorie non-fiction, dans la catégorie printemps arabe, etc. Donc il s'agit de ce livre collectif qui s'appelle Le Feu, abécédaire des féminismes présents, qui est coordonné par Elsa Dorlin. Dans ce livre-là, on nous parle de l'histoire populaire du féminisme, ou des féminismes plutôt, donc avec des croisements de variables de classe, de race, de religion, pas qu'une histoire française. Donc ça me donne pareil très envie, mais pour le coup il fait 700 pages et c'est quand même un beau pavé. Mais je me dis, si je veux changer sans être sans trop culpabiliser de ne pas respecter ma palle, je peux faire avec celui-ci du coup. Donc voilà pour ma pile à lire de ce premier challenge littéraire auquel je participe sur ma chaîne. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi aussi si vous participez, quelle est votre palle, si vous avez déjà lu des livres que moi j'ai lus ou que je m'apprête à lire. J'adore échanger sur ça avec vous et c'est d'ailleurs le but de la création de cette chaîne-là. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!